lardon, du bacon, il en faut, pas le choix. Puis j'ai utilisé les pommes de terre qui étaient mélangées avec un peu de chou-fleur. Puis moi, ce que j'ai rajouté, c'est un peu de fromage de chèvre dans mes pommes de terre. J'ai rajouté un peu de fromage de chèvre, un peu d'ail rôti, sel, poivre, puis c'est tout. Mais je veux dire, ça, c'est un peu comme je l'expliquais tantôt. C'est ce que j'ai fait tantôt parce que j'étais au restaurant, on commençait à jouer avec, on avait fait d'autres tests. Puis j'en ai mangé une couple, là. Frit, c'est bon, là. Non, pommes de terre, c'est vraiment bon. Donc j'avais joué un peu avec. J'avais fait des petites boules avec. Ce que j'avais fait, une boule avec une crotte de fromage à l'intérieur. Puis ensuite, œuf, farine, œuf, frit. Vraiment bon. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire le pétanque poêlé, c'est un de mes aliments préférés. Ensuite de ça, le beurre de carotte qui est ici. C'était ça un peu mon ingrédient, si on veut, spécial. Je vais essayer de voir si on peut peut-être le montrer à l'arrière. Là. Mais en fait, là, ce que c'est vraiment la carotte que je mets dans un, je vais utiliser le terme anglais, un extracteur à jus. Donc, je vais faire à peu près genre 4 litres de jus de carotte. Puis encore une fois, on peut l'acheter déjà fait. C'est sûr que moi, au restaurant, si je commençais à acheter un peu tout déjà fait, l'assiette commencerait à coûter genre 75$. Donc, carotte, extracteur à jus. Vraiment un jus de carotte là, bien simple. On fait réduire d'à peu près 3/4. Donc, on n'a vraiment pas beaucoup. Puis après, ben, c'est vraiment une émulsion au beurre. Fait que c'est à peu près genre 2 livres de beurre. C'est bon. Hey, dans le fond, j'aurais pu prendre du papier, puis avec autant de beurre, ça aurait été bon, là, mais en fait, c'est ça. C'est vraiment d'utiliser les aliments plus ou moins tels qu'ils sont. J'ai vraiment pas fait grand-chose avec la carotte. C'est vraiment juste le jus, la réduction. Aujourd'hui, la réduction, là, c'est ce qui nous sauve. Là. Autre temps, c'était la farine, le beurre manié, qui est farine et beurre ensemble à égale quantité pour épaissir les sauces. Aujourd'hui, on utilise beaucoup moins ça. C'est sûr que réduire va vraiment augmenter la saveur, puis surtout la carotte, ça fonctionne tellement bien. J'ai déjà essayé de mettre gingembre, on peut mettre du thym, je veux dire, on peut vraiment aller puis développer la recette qu'on veut, mais je vous dis, le beurre de carotte réduit, vraiment juste tel quel, c'est magique. C'est vraiment sucré naturel. Avec le beurre, c'est sûr que c'est délicieux. Ça s'apparente vraiment bien avec le pétanque, mais surtout avec la pomme de terre pilée, le pétanque, le bacon. Ça fait vraiment une petite entrée qui est vraiment... mais c'est pas léger, là. Mais c'est bon. Mais c'est pas léger, mais c'est bon. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, en ce moment, James est en train de faire poêler le pétanque. Vraiment à la dernière minute. Ce qu'on fait, vraiment, là, dans le fond, là, le pétanque, là, ça prend peut-être 3 minutes à cuire. On a vraiment souvent été entraîné, même moi, de la même façon, genre de manger ça souvent, hein? Ouais. That's it. Vraiment, là, dans le centre, là, quand c'est comme quasi cru, là, c'est bon. En tant que la chaleur a vraiment passé au travers, là, tu sais, moi, j'ai mangé ça depuis même, tu sais, ma mère qui se dit vraiment bonne en fruits de mer, là, j'ai vraiment mangé ça trop cuit pendant genre 28 ans. Peut-être pas 28, là, mais un bon 22. Jusqu'à temps que je découvre un peu comment les faire cuire. C'est vraiment important. Comme là, James les a mis dans l'huile. Puis là, moi, c'est ça que j'ai le plus de misère dans la cuisine. C'est comme ça que j'ai jamais été capable de faire une soupe à l'oignon. Parce que l'ingrédient primordial dans une soupe à l'oignon, c'est la patience. Puis moi, j'en ai zéro. Donc, vraiment, le pétanque, là, je le fais vraiment comme 2 minutes sur un côté. Vraiment juste sel et poivre, là. Puis je le reflippe, puis il est fini.
Dans le fond, je fais vraiment saisir un côté pour que ça soit vraiment caramélisé, croustillant, là, délicieux. Je le revire. Puis à la fin, je le revire. Je le retourne, excusez-moi. J'ai pas mon bécherel. D'habitude, j'ai mon bécherel dans ma poche arrière. Mais donc, c'est vraiment ça. C'est le fait de ne pas trop altérer. Donc, je vais en faire une. J'ai mes pommes de terre. Nice! Ça, c'était facile. Donc, ce que j'ai fait avec la pomme de terre, je l'ai mis au micro-ondes, dans le fond, 2 minutes. Je suis allé par petite... j'ai le goût de dire batch, là. Je vais dire batch. Je suis vraiment allé par petite batch. Je suis allé petit à petit. Et puis là, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que ici, bon, regardez, ça, c'est un bel exemple. C'est pas super. C'est sûr que c'est pas moi, là. Mais, non, en fait, c'est ce qu'on veut, là. Vraiment, comme la couleur, tu sais, comme dorée, là, croustillant. Mais ensuite, je vais revenir à mes patates. Ce que j'ai fait, j'ai mis au micro-ondes. Une fois qu'elles sont décongelées, j'ai ajouté un mélange de beurre et crème que je fais ensemble. Encore une fois, extrêmement light. Mélange de beurre et crème, sel, poivre, ail rôti. Dans le fond, l'ail rôti, je prends la gousse au complet, là. Je la mets au four, dans un aluminium, dans un papier alu. Puis une fois que c'est rôti, là, tu sais, les gens disent c'est combien de temps quand c'est prêt. Ça peut prendre 25, 35, 45 minutes. Puis vraiment, là, ce que j'ai juste... Je l'ai vraiment squeezé, là. Puis ça sort, là, c'est mou, c'est sucré, c'est délicieux. Donc, ça, c'est assaisonné, c'est prêt, c'est vraiment bon. Puis là, c'est sûr que aujourd'hui, je l'ai fait de cette façon-là. Demain matin, je vais peut-être mettre de la courge avec de la muscade puis du sirop d'érable. Je ne sais pas ce que je vais faire demain, anyways, mais ça pourrait être une autre version. Puis c'est ça que la beauté, dans le fond, du produit, puis c'est ça qui m'allume surtout, c'est que, justement, c'est un produit de base qu'on peut vraiment manier, puis je pense qu'on a eu vraiment des belles variations tantôt, là. Surtout le blini, là. Je trouvais ça vraiment impressionnant. Mais dans le fond, ça devrait sauter aux yeux, mais ça saute pas là. Non, mais c'est parce que, tu sais, blini, quand c'est fait de qualité, on va prendre la pomme de terre. C'est genre un produit parfait pour faire ça, mais j'y avais vraiment pas pensé. Puis quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh! C'est vrai, c'est trop bon pour ça! » Mais il est bon. Donc, mon petit plat, là, c'est une bouchée, là. Dans le fond, vraiment pas trop de purée. Ensuite de ça, péton qui est prêt. Merci, James. Je vais prendre la plus rôtie. Beurre de carotte. Puis là, on voit qu'il est vraiment... C'est sûr que là, le beurre de carotte, je vais vous donner... ça, c'est comme naturel dans le sens que c'est jus de carotte réduit, beurre, sel, poivre. J'ai pas vraiment fait grand-chose. C'est sûr que là, si je reçois genre 27 personnes au chalet, puis genre j'ai 1000 affaires à faire, je vais rajouter un petit peu de fécule de maïs. Ça va stabiliser, genre, il n'y a personne qui va le savoir. Puis c'est sûr que en restaurant, on fait moins des petits trucs comme ça, mais à la maison, si jamais on veut s'assurer que tout marche, là, une petite tasse de fécule, c'est sûr que les puristes, là, s'abstenir, là, mais ça fonctionne. Ça aide un peu, ça ajoute à la stabilité. C'est sûr que quand on monte au beurre, c'est délicat. C'est de la science, puis moi, je suis pour en science. Donc, si jamais, et puis en orthographe, là, ça apparaît. Hein? Oui, exactement. Donc, si jamais vous avez besoin d'un petit peu d'aide, là j'ai vraiment une grosse cuillère. Là, oui, je sais qu'on avait installé. Ah, merci. Donc, une petite touche. Vraiment pas trop, là. Ensuite de ça, bacon. Ouais.